Alors, où sont les zones à risque? Que faut-il faire devant quelqu'un qui revient de ces zones à risque? Les zones à risque, pour commencer, elles peuvent bouger. Et actuellement, ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit de la Guinée-Conakry, qui a été le premier pays atteint, du Sierra Leone et du Libéria et du Nigeria. Dans les pays en question, la situation est mal jugulée et donc la transmission continue à se produire. Si quelqu'un revient d'un des pays en question et qu'il est en bonne santé, il n'y a aucun problème. Il est incapable de transmettre quoi que ce soit, même si par la suite, il devait éventuellement développer la maladie. En effet, la maladie d'Ebola ne se transmet qu'à partir d'un malade, c'est-à-dire de quelqu'un qui a des symptômes. Comme on l'a dit, cela peut être de la température, des frissons, des nausées, des vomissements, mais quelqu'un en bonne santé ne transmet pas le virus. À partir du moment où ces symptômes sont présents et que bien sûr, ils sont liés à la maladie, puisqu'ils peuvent être liés à plein d'autres choses, le patient peut, par ses sécrétions corporelles, contaminer quelqu'un. Il s'agit donc de contacts proches, de contacts intimes, de contacts médicaux, mais pas de contacts sociaux. Il ne peut pas passer le virus à quelqu'un qui est à 1 mètre ou 2 de lui dans un moyen de transport en commun, qui est assis à côté de lui dans un bus par exemple, sauf si par vomissement et autres, des liquides corporels venaient à toucher cette personne. Donc, ne pas s'en faire si on connaît quelqu'un qui revient des pays en question, si elle est en bonne santé, si elle présente des problèmes de petite température, de type symptômes digestifs avec de la température, la référer vers un médecin, vers un hôpital de préférence, pour qu'on puisse faire les analyses nécessaires.